Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. L'équipe de France est match nul aujourd'hui 1-1 face à la Pologne. Franchement, entre vous et moi, on va aller directement dans le vif du sujet. La France est venue à l'Euro, normalement, comme la plupart des autres équipes, pour essayer de gagner l'Euro. La France a normalement, je pense, l'effectif qu'il faut pour gagner l'Euro. Ça, sincèrement, quand même, il ne faut pas qu'on soit là à essayer de se blaguer, à essayer de faire la politique de l'autruche ou la politique du coq. Oui, le coq, il est énorme sur leur maillot, mais la vérité, c'est que le coq, on le regarde depuis le début de la compétition et malheureusement, il ne se gère pas. Sincèrement, il ne se gère pas. C'est-à-dire que, oui, c'est la France, oui, ils sont vice-champions du monde, oui, c'est vrai, il y a Kylian Mbappé et tout, donc de temps en temps, tu essaies de diluer, de mettre de l'eau dans ton vin, mais là, il n'y a rien à diluer, il n'y a rien à diluer en fait, c'est des performances de tocard par rapport au niveau de l'équipe, c'est pas sérieux. Il joue aujourd'hui face à la Pologne, Didier Deschamps fait certains changements, ok, d'accord, mais déjà là, moi, j'ai certaines questions en fait. Antoine Griezmann est un joueur qui est très important dans cette équipe de France-là, qu'on le veuille ou non, quand même, Antoine Griezmann, même quand il fait des mauvais matchs, il est quand même pertinent. Pourquoi? Parce qu'offensivement parlant, il a cette vision de jeu-là, il est capable de distiller, de donner de bons ballons. L'équipe de France joue aujourd'hui avec des ailiers qui, sur le côté, doivent faire la différence. Franchement, si on s'arrête sur leur performance, on va dire quoi? Que Barcola, techniquement, il est très bon. Oui, c'est vrai, il n'y a aucun problème. Il sait dribbler tout et n'importe quoi. Mais malheureusement, on n'a pas vu le rendement qu'il fallait peut-être de la performance de Barcola ou la décisivité, appelez ça comme vous voulez, de Barcola. Ousmane Dembélé, finalement, heureusement que Kiwior, c'est un tocard. Voilà un boy d'Arsenal qui doit vraiment... Voilà, moi, ça fait partie de ces boys-là que Arsenal peut nous pardonner. Les boys-là peuvent se barrer et tout parce qu'ils n'ont pas forcément le niveau. Kiwior, laisse Dembélé passer. Dembélé a déjà fait son crochet, il est déjà passé, c'est déjà mort. Dans tous les cas, on connaît Ousmane, le centre n'allait pas être bon ou la balle allait sortir en 6 mètres. Donc, laisse-le passer, il met son pied. Donc, Dembélé, finalement, son match, j'ai envie de dire, il est un tout petit peu sauvé. Pourquoi? Parce qu'il est allé chercher ce penalty-là. Mais la vérité du match de Ousmane, c'est quoi? C'est le 1 contre 1 qu'il rate. C'est Ousmane, il fait des crochets, des petits ponts, tout ça, comme la dernière fois. Mais finalement, il n'y a pas l'efficacité qu'il faut. Donc, ça fait beaucoup de bruit, mais c'est pas efficace, en fait. Donc, l'équipe de France joue aujourd'hui face à la Pologne, je suis désolé. Elle est capable d'aller gagner l'Euro. Elle est capable de continuer comme cela. Mais je pense qu'il va falloir que les supporters de l'équipe de France, ils acceptent que leur équipe, elle a ce niveau-là, en fait. Elle a ce niveau-là. Elle a vraiment ce niveau-là. Elle est capable de temps en temps, parce qu'ils ont des individualités extraordinaires, de se transcender. Collectivement, défensivement, ils sont bons parce que quand même, qu'on le veuille ou non, ça fait 4 matchs, ils n'ont pas encaissé de but. Ils ont pris aujourd'hui un pénalty de Lewandowski. Mais sinon, si tu inclus le match de préparation face au Canada, ça fait 4 rencontres qu'ils n'encaissent pas de but. Donc, c'est une équipe qui est plutôt défensive. C'est une équipe de Deschamps. Elle est défensive. Aujourd'hui, il vient, moi, face à la Pologne. Franchement, j'aurais fait sauter un des boys au milieu de terrain. J'aurais fait sauter Tchouaméni. J'aurais fait sauter Tchouaméni. Je serais venu avec Kanté, Rabiot. J'aurais mis 2 boys sur le côté. J'aurais mis Griezmann, j'aurais mis Mbappé. En fait, je ne comprends pas. Sincèrement, en disant à Rabiot et à Kanté, les gars, vous gérez. Il y en a un qui monte, il y en a un qui descend, vous pressez assez haut, vous gardez cette ligne-là, vous mettez la pression au milieu de terrain polonais, les boys sur le côté, dès que tu as un ballon, tu ouvres, ils vont partir. Griezmann, il est là à se greffer à gauche et à droite et il peut se gérer. Alors que ce n'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est N'Golo Kanté qui est sur le terrain, qui sort un match qui, après 2 fois d'affilée où il a été homme du match, aujourd'hui, son match n'est pas extraordinaire. Le match n'est pas bon de la part de N'Golo. Mais est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que c'est de sa faute? N'Golo, il pousse. C'est N'Golo, il est dans la surface de réparation en première mi-temps pour réceptionner des centres. C'est quoi ce bordel? C'est N'Golo, il est là devant la surface pour essayer. En fait, ça dit N'Golo n'a pas lâché le ballon à Mbappé. N'Golo aurait pu donner à Dembélé. N'Golo aurait pu lâcher à Barcola. C'est à N'Golo de faire ça. C'est à Kanté de faire ça. Tous les joueurs de l'équipe de France, c'est à Kanté d'être le numéro 9, le numéro 6, le numéro 10. Kanté n'est pas Kevin De Bruyne, franchement. Kanté est bon quand il faut récupérer des ballons devant la surface, quand il faut être en ratissage. Aujourd'hui, il a fait des Polonais qui contrôlent des ballons pas à pied de Kanté pour venir dévier. Kanté est bon pour ça. Maintenant, tu prends Kanté, tu le mets devant, tu dis de pistonner à gauche et à droite devant. Oh, quand même. On a dit boussole, mais on n'a pas dit qu'il faut lui faire tourner quand même tout en rond. Le pauvre Kanté, il est là, je suis désolé, aujourd'hui, son match n'est pas rassurant, tout simplement parce qu'il en fait trop. Il en fait trop. Tchouaméni est devant la défense, il en fait peu. Rabiot, il fait le piston, ça va, mais en fait, tu cherches de temps en temps une accélération de Théo. Là-bas, c'est brouillon, franchement, je suis désolé, c'est brouillon. C'est brouillon, en fait. Je cherche le style de l'équipe de France, je ne le trouve pas. Maintenant, elle n'a pas besoin d'avoir un style pour être champion, franchement. Une équipe n'a pas besoin d'avoir un style pour être champion. Donc peut-être que c'est comme ça qu'ils vont jouer tout le reste de la compète. Là, on arrive dans une phase finale où ils vont peut-être jouer la Belgique, la Slovaquie. J'espère qu'ils vont jouer la Belgique, ce serait chaud. La France est capable 0-0, 1-0, Mbappé, pas penalty, Dembélé.
Ils sont capables d'être ce genre d'équipe-là et de gagner l'Euro. Ça peut marcher, une équipe, mais c'est pas l'équipe joueuse que les gens ont envie de voir. Et c'est pour ça que j'ai commencé mon débrief en disant qu'ils sont venus à l'Euro pour gagner l'Euro. Mais quand on voit les qualités et les joueurs qu'ils ont, on s'attend à ce que l'équipe de France, elle déroule. Que l'équipe, pas forcément, peut-être dérouler, c'est même trop dire, mais qu'il y ait quelque chose de vraiment intéressant. Tu vois les gars jouer, tout ça, tu vois des mouvements. Mais c'est pas le cas. C'est pas vraiment le cas. Et là, ça fait 4 matchs quand même. Ils ont eu un penalty de Mbappé, mais ces 4 matchs, ils marquent pas aussi. Ça aussi, il faut en parler. Inefficacité offensive totale. En fait, ça rate. Kylian, il y a un ballon. Bon, s'il avait marqué, ça aurait été annulé anyway parce qu'il y a le penalty de la Pologne. Donc, sur le contre du penalty de la Pologne, Dembélé part, il donne à Kylian. Et moi, je m'attends à ce que Kylian, il amène le ballon pied gauche, il fusille le ballon pied gauche, quoi. Parce qu'il sait qu'en arrivant pied droit, il est court. Franchement, nous-mêmes, on le voit. On voit que la passe, elle est un tout petit peu courte ou quoi que ce soit, ou que sa course est trop rapide. Donc, il est court. Donc, on sait qu'en ouvrant son pied, il va pas mettre la puissance qu'il faut. Il va nous faire la même chose qu'il a fait la dernière fois face à Manuel Neuer en finale de Ligue des Champions il y a quelques années. Mbappé, s'il te plaît, gère-toi. Gère-toi. Ouais, d'accord, il y a le masque. Ok, tu vois pas. Mais arrête ça, franchement, frérot. Tu vois. Donc, c'est pour dire la performance de Mbappé aujourd'hui aussi. Mais bon, il revient de blessure, on va dire. C'est compliqué, des changements, aussi vraiment, je sais pas. Moi, franchement, l'équipe de France, là, elle a joué aujourd'hui face à la Pologne. Ils s'en sortent, ils font match nul 1-1. On peut parler du fait que c'est pas normal ce qui se passe au niveau des gardiens de but. Je suis désolé, voilà. Ça, je pense qu'on peut en parler parce que le gardien, Mike Maignan, il sort de sa ligne. Ok, mais Lewandowski aussi, la manière dans laquelle il frappe. Genre, vraiment, les frappes à la Pogba, là, boy, ou les boys, ils s'arrêtent 20 fois. C'est-à-dire que nous, si on a envie de... Moi, des fois, je ne sais même plus, en fait, si le gars, il est toujours en motion, s'il est toujours en mouvement ou s'il est à l'arrêt. Je ne comprends pas. Mais frappe. Mais frappe, pose ton ballon, frappe. Donc l'autre aussi, il est là en train de sursauter. Mais normal, le gardien aussi, il trépigne. Donc en trépignant, il sort de sa ligne. Donc... c'est la règle, il est sorti de sa ligne, il faut retirer, il n'y a pas de problème. Mais aussi, il faut parler aux attaquants aussi. Moi, je ne comprends pas combien de pauses d'arrêt ils peuvent prendre, en fait. Sincèrement, ça, c'est pas des courses. On avait dit ici, il ne faut pas s'arrêter. Franchement, les gars s'arrêtent. C'est juste qu'en fait, on ne veut pas trop en parler, personne n'en parle, on se tait et tout. Mais les gars s'arrêtent. Il ne faut pas se foutre de nous. Ils s'arrêtent quand même, franchement. Lewandowski, il court, il fait ça. Quand il a fait ça, pendant la demi-seconde là, il est à l'arrêt ou il est en mouvement? Quand même. Les gars s'arrêtent. Donc, à un moment donné aussi, les gardiens, on n'a pas dit, bon, le gardien ne doit pas sortir jusqu'au point de penalty, évidemment, pas comme Jerzy Dudek. Les anciens, ils s'en rappelleront. Dudek, finale de... Comment on appelle ça? Finale de Ligue des Champions. Liverpool-Milan AC, il était sorti, c'est n'importe quoi. Il était presque devant les tireurs, tu vois. Mais... quand même, donner au gardien au moins un 30 cm si les gars s'arrêtent comme ça. Parce que franchement, aujourd'hui, Maignan, il avait arrêté son penalty. La deuxième fois, Lewandowski l'a très bien tiré. Ça montre que c'est un grand joueur, poteau rentrant. Mais n'empêche que, franchement, aujourd'hui, les Polonais, plusieurs fois en contre en plus, ils sont fatigants. Ils fatiguent les Français. C'est pour ça que j'ai dit, depuis le début de la compétition, on le voit. Upamecano, par exemple, il fait une compète. Mais voilà, ça va. C'est parce qu'il est là. C'est parce que c'est Oupa. C'est parce que je ne sais pas. Personne n'a le droit de parler. Mais c'est pas comme si le boy, il est serein. Chaque débrief, je viens, je dis, il n'est pas serein. Mon Saliba, tu le mets à droite, à gauche, il se gère, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, il fait un grand match, il récupère tout ça, mais Oupa n'est pas serein. Il est pas bon. Franchement. Ouais, c'est quoi le problème? Tu manques d'huile dans le moteur? Voilà, c'est quoi le mécano là? Il n'a qu'à nous dire c'est quoi son problème ou pas. Sincèrement. Aujourd'hui, le gars est devant toi, il a pris le ballon, il vient faire comme Kiwior, il vient frapper dans le pied du mec. Tu sens vraiment ces petits trucs-là ce manque de sérénité-là de temps en temps, et ça se voit dans cette équipe de France-là. Donc, pour le moment, la France, si on reste calme, on reste posé, parce que la compétition est longue, tout est possible. Donc, il ne faut pas venir dire ici, ouais, non, ils sont champions. Non, la vérité, c'est une équipe qui peut être championne d'Europe, parce qu'à partir de maintenant, c'est gagner ou périr. Et ils sont capables, dans ces conditions-là, de s'en sortir. Ils ont le talent pour, franchement. Maintenant, c'est... En fait, il n'y a pas de maintenant. C'est juste qu'il faut accepter que la France, c'est comme ça qu'elle est. En fait, Deschamps, il l'a dit en conf de presse. Hein. Il a dit que si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à changer de chaîne. C'est ça qu'il a dit. Il a dit, ouais, la France ne joue pas bien, les gens ne sont pas heureux parce que la France n'est pas aussi attrayante qu'avant ou je ne sais pas quoi. Il a dit que franchement, il y a d'autres chaînes à la télé, quoi. Il y a d'autres chaînes à la télé. Pour ceux qui ont payé leur ticket, qui sont venus au stade, c'est autre chose. Mais les autres qui sont à la maison, vous pouvez changer de chaîne. Moi, je pense que Deschamps, il a tout dit. En fait, si c'est regarder la France pour voir du football extraordinaire, des machins, des trucs, vous fatiguez. Vous fatiguez. C'est une équipe qui est très pragmatique. Ils vont être là pour faire des 0-0, des 1-0 et aller chercher leur euro. C'est des bandits amenés par DJ Deschamps. Non, franchement, ils vont... En fait, la France défend plus que les Italiens. Des fois, on s'en rend pas compte, mais ils défendent plus que certaines équipes. Ils défendent, mais vraiment, ils défendent. Ils défendent. Ils savent défendre. Et pas, ça part en compte.
Maintenant, le problème, c'est qu'en ce moment, il n'y a pas de réussite. Parce que dans un monde où il y a de la réussite, ils ont peut-être mis 2 buts. Ils ont peut-être mis 2 buts aujourd'hui, dans un monde où il y a de la réussite. Mais il y a beaucoup de ratés. Donc, on va voir. Si la réussite se débloque au cours de la compète, pour la phase finale, la France peut continuer à faire mal. Mais franchement, objectivement parlant, quoi, tu vois, c'est pas l'équipe la plus sexy qu'on a vue depuis le début de la compète. Et pourtant, c'est une des équipes qui doit être normalement une des équipes les plus sexy. Donc, c'est dommage. Il va falloir que Deschamps et ses boys se gèrent. Mais pour le moment, ils sont qualifiés. C'est ouf. Ils sont qualifiés avec 0 but. Ils sont qualifiés avec un penalty. Ils sont qualifiés avec un penalty. Ils ont mis 0 but. Bon, ils ont mis 0 but. Ils ont mis un penalty. Ils en ont encaissé 1. Ils ont encaissé un but, ils ont mis un penalty. C'est le strict minimum qu'ils ont fait pour se qualifier. Maintenant, le strict minimum, des fois, ça peut être suffisant parce que ça te permet de canaliser tes énergies, de les économiser. Maintenant, tu sais que tu ne peux plus faire le strict minimum et tu dois tout donner à chaque match. Et je sais qu'ils savent qu'ils n'ont pas été bons. Les Français, ils savent qu'ils n'ont pas été très bons. Donc, maintenant, la balle est dans leur camp, donc j'ai hâte de voir. Et comme je dis, j'espère qu'ils vont jouer face à la Belgique. D'un autre côté, les Pays-Bas, je pense qu'ils ont perdu, non, n'est-ce pas? Les Néerlandais, c'est incroyable, ils ont perdu face aux Autrichiens. J'ai pas vu le match, mais les Autrichiens, voilà, c'est la surprise de ce groupe-là qui finit première du groupe. C'est félicitations à Ralf Rangnick. Ça nous montre encore une fois que Manchester United, c'est compliqué. Les gars qui est United et puis ils percent quand même. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Rangnick est arrivé à la tête de cette sélection-là. Il l'a changé, je pense. Et ça donne une Autriche qui va chercher la première place. Franchement, elle va chercher la première place de ce groupe. Les Pays-Bas vont sûrement se qualifier sans problème parmi les meilleurs troisièmes avec 4 points. Mais les Néerlandais, quand même, ouais, je m'attendais à mieux de leur part. En tout cas, ça promet. En attendant l'Angleterre de Gary Southgate. La famille, on se capte. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.